Salut les mordus de hockey, bienvenue au show où du hockey, on en mange à pleines dents. Salut cher Ced, comment ça va? Salut, ça va? Parce que là, top 5, top 5! On est Tou- finalement rendu là. Toujours plus excitant hein, quand on parle des vrais espoirs qui vont arriver probablement assez rapidement, même au niveau de la Ligue nationale. En tout cas, on le souhaite, ça c'est clair. Oui, vraiment. Ben là, on a même percé le 80 points là, parce que c'est notre échelle de. Pour faire un petit résumé de Mhm. ce qu'on a fait comme exercice, là, on est rendu dans le top 5 d'un top 25, ce qui est écrit dans le bas de la description, mais ce qui est peut-être moins, en fait, là, reconnu, là, c'est qu'est-ce que c'est un prospect. Là, tu sais. Un Mhm. vrai prospect, c'est un gars qui n'a pas été repêché encore. Mais un prospect du Canadien, c'est un prospect qui n'a pas encore vraiment évolué avec le Canadien de Montréal. Donc, il a Mhm. joué moins de 10 matchs dans notre cas. Puis, c'est là qu'on met la coupeur. Donc, moins de 10 matchs, c'est un prospect. C'est pour ça Exact. qu'il y a certains gars qui ne sont même pas dans nos listes, comme des Lias Anderson. C'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est un gars qui est Mhm. très en vue probablement pour la prochaine année. En tout cas, à tout le moins avec dans la Ligue américaine. Là. Oui, Mais malheureusement, il a déjà joué quelques matchs dans la Ligue nationale. Il n'est pas éligible. c'est ça. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, c'est la petite description du pourquoi, du comment. Puis, nos choix, en fait, sont sur 100 avec toute l'équipe de Mordu de hockey. On est allé chercher des joueurs qu'on pense qui vont être les premiers jusqu'au Mhm. 25e. Puis, dans notre liste, Heinemann a ramassé 81 points sur 100, quand Ouais. même. Hein? Très bon score pour un joueur qui était peu connu puis qui n'était pas nécessairement le mieux vu dans la. Mais en fait, il était quand même bien vu, là, mais je veux dire, c'était pas un top choix là, qu'on pensait qu'il peut faire le top 6 avec Non. le Canadien. Même que si, même s'il y avait certaines personnes qui étaient, qui semblait être satisfait de son acquisition à travers l'échange de Toffoli. Beaucoup semblaient dire qu'on n'avait pas nécessairement eu la pleine valeur de Tyler Toffoli. Heureusement, Emile Hanneman, je pense qu'il est en train de nous faire mentir un peu à ce niveau-là. C'est les gens qui pouvaient penser ça. Donc, c'est le côté positif ici. Là. Je te Ouais. laisse poursuivre. Ah non, il n'y a pas de problème, tu as bien raison. Puis juste pour confirmer tout ça, là, il a quand même été choisi en deuxième ronde, 43e au total par la Floride. C'est un Suédois, donc de 6 Mhm. pieds 2, en ce moment 188 livres selon les statistiques. Excuse-moi, 194 livres. Une petite différence quand même. Puis c'est un joueur qui est très offensif. Là. Si vous avez eu le temps de le voir l'année passée, Mhm. là, les 11 derniers matchs, il a ramassé en fait 9 points, dont 7 buts. Fait que c'est un gars vraiment, c'est rendu un finisher. En tout cas, dans la Ouais. Ligue américaine, je pense qu'il y a un potentiel énorme de se ramasser avec le plus de buts dans l'équipe. Mhm. Puis, Ouais, je ne serais si pas on, surpris aussi, ça. Ben non, c'est ça. C'est comme ça. Tout va dépendre, en fait. Est-ce qu'il va jouer la majorité de sa saison dans la Ligue américaine ou est-ce qu'on va le rappeler régulièrement s'il y a des blessés ou quoi que ce soit? Mhm. Mais c'est le genre de joueur là, qui, potentiellement, dès cette année, va avoir ramassé assez de matchs pour ne plus devenir un prospect dans notre Ouais. liste parce qu'il aurait le potentiel de faire une vingtaine de matchs s'il y a besoin. Ouais, Si besoin est. je pense que ça va surtout être les blessures là, qui risquent Oui, de jouer un rôle là-dedans. Si jamais il y a un échange aussi là, qui se passe oui, d'ici le oui. début de la saison, un Joël Armia qui quitte ou quelque chose comme ça pourrait ouvrir une place. Là, ou un Jesse Ilonen là, qui pourrait être intéressant pour d'autres équipes aussi. Là. Euh, Exactement. si jamais Mais il y a un ça gars reste comme un. ça qui part. Là. Mais ça reste un joueur avec un très gros gabarit qui peut augmenter en fait la grandeur, la grosseur des joueurs du Canadien. Oui. Quand on regarde en plus au niveau de ses forces, là, c'est vraiment son tir qui est extrêmement précis. Il a une belle accélération puis une vitesse aussi de croisière très intéressante. Mhm. Puis il est très agile aussi. Là, comme beaucoup de joueurs européens, là, ils ont beaucoup travaillé sur l'agilité, sur patin. La puissance sur patin, dans son cas, ce n'est pas un problème. Vu qu'il est très grand, ça paraît peut-être un peu moins, mais il permet de se démarquer des défenseurs et donc d'aller scorer des buts, d'aller chercher des buts que certains joueurs ne seraient pas capables d'être capables de faire. Donc là, en ce moment, pourquoi il resterait dans la Ligue américaine? Personnellement, je pense qu'il doit augmenter son niveau d'agressivité pour aller chercher la rondelle, donc la Oui. récupération des rondelles et tout ça. Ça reste un ailier gauche, donc il risque de jouer soit à droite ou à gauche selon le cas, là, mais s'il veut avoir beaucoup de temps de jeu dans la Ligue nationale,
ça va être ça qu'il va falloir qu'il travaille. Mhm. Donc, d'aller récupérer les rondelles pour pouvoir après ça les passer à d'autres joueurs et éventuellement même finir le Ouais. jeu. Puis, écoute, je ne mentirais pas, je pense que ça vient aussi du fait qu'il est en adaptation avec les glaces nord-américaines aussi. Là. Je pense que c'est quelque chose que. On le mentionne, mais peut-être on n'est pas conscient de la difficulté que ça peut vraiment être de tomber d'une glace internationale à une glace nord-américaine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cette adaptation-là au niveau de son implication physique, là, comme tu le mentionnes dans le fond. Là. Donc, Oui, oui, tout à fait. s'il s'implique plus physiquement pour aller les batailles le long des bandes et tout ça, ça va devenir un joueur probablement assez impressionnant au niveau de la Ligue nationale, je crois. Ben écoutez, tu sais, moi, ce que j'ai mis en note, là, c'est-tu un Armia 2.0? Là, je parle pas de Armia comme négatif. Je parle de Armia quand il nous montre les beaux jeux. Là. Les beaux flashs d'Armia, là. Armia, il est très, très, très bon en protection de rondelles, mais c'est un joueur qui a vraiment un bon tir, puis qui est capable de trouver les bonnes lignes de tir là, pour un gars de la Ligue nationale. Si c'était pas de son jeu qui est up and down, là, qui est très, très erratique là, à ce niveau-là, il serait un joueur dominant dans la Ligue nationale. Là. Puis Ouais, c'est puis toutes les coachs le disent. Là. Mm-hmm. Ils le voient jouer en pratique, là, puis ils se demandent pourquoi Armia, c'est pas genre une superstar de la Ligue nationale. Dans le fond, c'est le Joël Armia des playoffs que tu parles là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est lui qu'on veut voir, là. Ouais, mais il y a de la misère de lui donner ça 100% du temps, Ouais. Colin. Ben, j'ai l'impression qu'Armia, ça va être c'est sa dernière ou deux dernières années. Il reste 2 ans à son contrat. Hein. Malheureusement, oui. Ouais, c'est ça. Fait que ça risque d'être sur la fin. Là. Puis c'est le genre de joueur, Emil Heinemann, qui pourrait probablement nous donner du bon temps de jeu sur une 3e, sur une 4e, pour éventuellement peut-être même percer le top 6. Oh, moi, je serais pas surpris qu'il finisse par être un joueur top 6 dans la Ligue nationale, là, honnêtement. Là. Surtout avec le court échantillon qu'on a eu en Ligue américaine l'an passé. Vraiment hâte de le voir aller cette année, justement. J'ai dit dans un épisode précédent que je pensais que c'était probablement Owen Beck qui avait la meilleure chance de percer l'alignement. C'est vraiment une question de circonstance. Pourquoi je crois que c'est Owen Beck? Parce qu'au niveau talent, c'est clairement Emil Heinemann qui est le plus mature et le plus prêt à prendre cette place-là. Sauf que là, avec tous les contrats qu'on a, j'ai de forts doutes que même s'il performe bien, on n'aille pas trop le choix de le faire jouer en Ligue américaine pour commencer, dans le fond. Oui. Puis il n'est pas tout seul dans son cas. Là. Je pense que la majorité des joueurs, l'année passée, c'était exceptionnel d'avoir autant de recrues défenseurs, là, mais en règle générale, ça ne devrait pas avoir lieu. Là. Jamais, non. Donc, on va passer tout de suite au 4e parce qu'on fait ça assez rapide. Là. Pas parce qu'on n'aime pas ces joueurs-là. En fait, c'est nos préférés là, Ben oui. dans pas mal tous les choix qu'on a du Canadien. Ben oui. Mais parce qu'on va en parler encore plus tout au long de l'année. Fait que c'est sûr qu'on ne veut pas vous gosser trop avec les mêmes choses. En fait, c'est probablement les gars qu'on va vous parler le plus tout au long de l'année. Oui, c'est ça. exactement. Donc, en 4e position, Joshua Roy avec 89 points. C'est presque rendu au 3e rang. Joshua Roy, écoute, pour moi, c'est probablement le joueur qui a le plus bel espoir de faire mentir tout le monde au cours des dernières années, puis de finalement prendre le spot même sur une première ou une deuxième ligne de façon permanente dans la Ligue nationale. Je ne vous mentirais pas que les louanges que Connor Bedard y ont données il y a quelques mois de ça, ça m'enchante beaucoup au niveau de Joshua Roy. Oui. Écoute, c'est un jeune homme de 20 ans, Saint-Georges-de-Beauce, capable de jouer à l'aile, au centre. Gars de 6 pieds, 187 livres, donc pleinement en moyenne là, de ce qu'on doit s'attendre d'un joueur national. Gaucher, c'est un gars qui a une vision de jeu offensive exceptionnelle. C'est un gars qui, au niveau junior, aurait dû être clairement, écoute, un gars qui aurait sorti plus vite au repêchage. Parce que son année de 18 ans, ça a été une année de fiasco total pour Joshua Roy. Il est arrivé au-dessus de ses moyens. Il est arrivé overweight au camp, au-dessus de ses moyens. Il ne prenait pas ça au sérieux. Il se concentrait beaucoup sur son talent. C'est des commentaires qu'on avait eus là, de son camp d'entraînement à 18 ans, dans le fond. Et c'est l'année d'après, à 19 ans, dans le fond, qui est allé chercher sa saison de 119 points en 66 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke.
Et c'est là qu'on a vu vraiment le vrai visage de Joshua Roy et non pas celui du jeune homme qui manque de maturité, qui est trop talentueux. Ouais. Moi, à 18 ans, là, peux-tu te dire que ça volait pas toujours haut, là? C'est un peu là où je m'en allais. Donc, tu sais, le Canada a été ultra chanceux de repêcher Joshua Roy. Joshua Roy n'avait pas d'affaires à partir en en cinquième ronde. Écoute, si on recule là, si on recule une année ou deux, si on recule en 2019, les gens voyaient Joshua Roy être dans le top 5 de son repêchage. Et c'était pas volé. C'était pas du tout volé. C'était vraiment là qu'il était supposé sortir avec le talent que ce jeune homme-là. La seule et unique raison, je vous l'ai dit, c'est qu'il ne prenait pas ça au sérieux. Depuis 2 ans, on voit que je pense qu'il a maturé, on voit qu'il a compris. Je pense qu'il a réalisé aussi l'immense chance qu'il a eu d'être repêché par le Canadien au 5e rang. Puis, tu sais, les Québécois qui ont la personnalité, je pense, pour évoluer de façon constante, puis d'une belle façon à Montréal, puis avec cette pression-là, mais je pense qu'ils ont un peu ce profil-là que Joshua a montré, dans le fond. Vous avez osé me faire confiance, même si j'ai chié dans la pelle, excusez l'expression, mais vous avez osé me faire confiance, puis là, je vais prendre le niveau de maturité que j'ai à gagner, je vais prendre la responsabilité puis la chance que vous m'avez donnée, puis je vais mettre les efforts pour arriver à rejoindre vos rangs dans quelques années. Je pense que c'est le cadeau qu'il est en train de nous faire ça aux montre, partisans du Canadien. Son jeu des 2 dernières années montre à quel point il est dédié à s'améliorer parce que il y a 2 ans, il y avait quoi, 119 points en 66 matchs. Cette année, il y a moins de points, mais il a beaucoup amélioré son jeu défensif. Il a beaucoup amélioré son jeu sur 200 pieds, mais ça ne l'a pas empêché de faire des séries de fous. C'est un gars de série, ce gars-là. Là. Il y a du chien. Là. C'est ça, exact. C'est pour ça que je dis, mettons Fowler qu'on a parlé il y a quelques temps, il a fait mentir tout le monde toute sa vie. Je crois que c'est le genre de profil que le Canadien recherche beaucoup. Si je fais parenthèse avec, avec mon petit envolé du dernier épisode aussi, ben, je crois que Joshua tombe tellement pile poil dans l'espèce de profil psychologique que le Canadien recherche. Puis le profil au niveau de la culture aussi que le Canadien recherche. Écoute, il coche toutes les causes que le Canadien va avoir en ce moment. Et je crois que s'il continue à jouer de la bonne façon, à continuer à mettre les efforts à la bonne place, je pense que Suzuki et Caulfield vont chialer pour jouer avec. Ça se peut parce qu'il est tellement intelligent. Tu sais, c'est pas pour rien qu'un gars comme Connor Bedard l'a louangé puis a dit « J'aurais pas eu autant de points si c'était pas de ce gars-là. » Exact. Connor Bedard jouait ailier. Puis ça paraissait pas qu'il n'y avait pas de manquement au niveau de la vitesse ou quoi que ce soit. Là. Il est capable de suivre les superstars. Fait que ça, c'est un extrêmement bon point. Là, je trouve ça bon ce que tu viens de dire, parce que c'est souvent le point faible qui est illustré de Joshua Roy, là, son coup de patin. C'est très souvent le point faible qu'on dit qu'il a. Mais il n'y en a pas besoin. Il est toujours bien placé. Il n'y a pas besoin de patiner comme un malade. Suzuki, c'est-tu le meilleur patineur? Non. Mark Stone, c'est-tu le meilleur patineur? Non. Mais ils n'en ont pas besoin parce c'est ça. Exactement. Non, c'est un très bon point. Puis on va continuer à en parler, je pense, de Joshua Roy, parce qu'il devrait brûler la Ligue américaine si ça continue. Là. Moi, c'est vraiment. Je ne veux pas y mettre de pression, là, mais. Non, mais moi, c'est mon coup de cœur de tous les jeunes joueurs chez le Canadien, définitivement. Ouais. Bon, c'est surtout en étant si près du but, là, d'après moi, là, il va peut-être même se faire essayer là, quelques matchs. Là. On va voir, là, mais il y a des bonnes chances. Très hâte de voir ça. Ouais, là, on passe au top 3. Ouh là là! On a mis Logan Mailloux comme 3e. Bon, si on sort tout ce qui se passe à l'extérieur de la glace, là, on parle juste du joueur aujourd'hui. Là. Logan Mailloux, 90 points sur 100, a été dépassé par seulement 2 autres joueurs. 2 autres joueurs défensifs, en plus. Oui, tous des défenseurs. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va, là. Le top 3, c'est 3 défenseurs. Fait que, il n'en manquera pas de défenseurs avec les Canadiens. Fait que pour Logan Mailloux, là, c'est le gars là, qu'on veut avoir
à droite. C'est le gars qu'on Mhm. va avoir. Pourquoi? C'est un gars de 6 pieds 3, 210 livres déjà. Il se démarque non seulement pour sa robustesse, mais son agilité aussi. Fait que c'est Ouais. un gars qui est robuste, qui est fort, qui est puissant, puis que le monde va avoir peur de jouer contre lui de son côté. Mais en plus de ça, c'est un joueur qui est rapide au niveau de sa prise de décision. Mhm. Puis c'est un joueur qui a un tir vraiment foudroyant, là. On parle d'un gars potentiellement ayant un tir à la Weber, là, Ouais. avec nous, là, à son âge. Fait que, non seulement il y a ça, je vais juste avoir une chose à dire. 24 points en 21 matchs de série l'année passée dans Mhm. la OHL. Bon, il y a 20 ans, il joue avec des plus jeunes. Ouais. Peut-être, mais ça reste qu'il a quand même fait 24 points en 21 Mhm. matchs. C'est Puis pas rien. faut pas oublier, Ced, il n'a pas joué 2 ans de temps, ce jeune homme-là. Là. Non. Non, 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 non. Il Il y a a été une année de blessé. COVID, puis une année de suspension. Fait que, tu sais, Une année de écoute, là. suspension, la COVID, tout ça mélangé ensemble, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de matchs sous la ceinture, là. Fait que, tu sais, Sous la cravate. pour un gars de son âge, d'être aussi performant, puis en ayant eu 2 saisons où il a presque pas vu de hockey, c'est quand même assez exceptionnel. Puis, je vais dire juste une dernière chose, parce que je ne veux pas m'éterniser sur Logan Mayou, non, pas parce qu'on ne pense pas que ça va être que c'est pas un troisième, là, c'est un top. Là. Ouais. Probablement qu'il va faire la Ligue nationale dès l'année prochaine, l'autre année suivante, excusez-moi. Mhm. Cette année, il risque de passer la majorité de son temps dans la Ligue américaine. Pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il faut qu'il y ait du millage. Là. Mhm. Mais on en a parlé même dans d'autres épisodes. Logan Mayou, là, il a été comparé à Victor Hedman, il a été Ouais. comparé à Burns, Ouais. qui joue présentement avec les Hurricanes, Hurricanes. il a été comparé à Sorey. Sorey, là, c'était Mhm. notre corps arrière du Canadien il y a quelques années. Ouais. Dans le temps de Markov, là, c'était pas Markov qui était là à un moment donné, c'était Sheldon Surrey. Fait que si juste il est capable d'atteindre le talent de Sheldon Surrey, là, on a un méchant bon top 4 Mhm. avec un Mailloux à droite. Ah oui. Fait Puis que moi, même c'est la seule un chose. power play qui va être impressionnant aussi dans quelques années. Tu sais, c'est pas notre force là, depuis 2-3 ans, le power play. Là. Même Ouais. que ça fait dur. Là, tu sais. Si je Bon, reprends l'année dernière. l'expression de Frank, là, on a des gouttelettes. Là. On n'a pas une vague. Là. On a juste des petites Ouais, non. gouttelettes et peut-être même une bruine. Mais c'est ça. Ouais. Je pense que d'ici 2-3 ans, ça risque d'être un tout autre visage pour notre power play. Ben, on s'excite souvent sur nos joueurs, là, puis on a bien hâte de les voir jouer. Là, mais Logan Mayou, pour moi, là, c'est vraiment le gars à surveiller. Au niveau de la défense, en tout cas, cette année, là, avec le Rocket, ça va être le gars à surveiller. J'ai tellement hâte de voir comment il va se débrouiller. Au camp d'entraînement, parce qu'il va faire les deux camps. C'est sûr qu'il fait le Ouais. camp et recrue et le camp de. Puis là, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va être capable de prendre une place à quelqu'un dès cette année? Je ne sais pas. C'est ça. Écoute, le camp d'entraînement, là, ça va être vraiment excitant pour ça. Est-ce que ça va Ouais. forcer la main à peut-être bouger des contrats pour Ken Hughes aussi, parce qu'il veut avoir la chance de voir ces joueurs-là évoluer? Écoute, il y a tellement de possibilités à venir, là, ça va être génial. Ouais, moi, ça m'excite bien gros, là, en tout cas, de voir le potentiel des défenseurs là, qui sont là dans notre top 3. Là. Vraiment, là. Ensuite, on est rendu au top 2 et on y va avec, eh bien oui, Ryan Monsieur, Backer. Monsieur Rainbacker, qui a déjà une belle saison, un beau début de saison. Là, ça commence déjà très bien de son côté. Ouais. Je Euh, peux juste mentionner un petit truc? ben oui, vas-y. 98 points sur 100. Là. Bon, ceux qui sont vraiment forts en maths vont être capables de calculer un peu, là, mais il y a exactement le même nombre de points que notre premier. Donc, Oui, c'est techniquement, ça. c'est une égalité là, entre les deux. Là. Mhm. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je pense à savoir lequel va arriver plus vite dans les nationales que l'autre. Écoute, il y a des chances que ce soit Watson juste parce qu'il joue en Amérique du Nord déjà, dans le fond, puis Hum. qu'il y a des chances qu'il signe un contrat d'ici même la fin de cette saison, dans le fond. Là. Donc, c'est ce qui ferait en sorte qu'il arriverait plus vite. Mais bon, je pense qu'on est tous déjà vendus à l'idée de voir cette paire-là évoluer ensemble, là, en fait. Là. Ouais. Rainbacker, écoute, je pense qu'on ne s'éternisera pas. On va vous inviter, en fait, à aller voir un peu, je vais faire le message encore, mais le petit vidéo que le Canadien a sorti là, sur les dessous de leur repêchage de cette année. On est présentement aujourd'hui le 1er septembre de notre côté. Donc, c'est une vidéo qui est sortie hier, au moment où on enregistre ça. Donc, clairement, vous allez voir un peu là, déjà les réponses à l'entrevue que Rainbacker pouvait donner, tout ça. Un peu le débat à savoir qu'est-ce qui est exceptionnel de ce joueur-là.
écoute, c'est tout simplement le package deal parfait d'un défenseur dans la Ligue nationale. C'est lui, il l'a. Là. Il y a tout ce que tu veux avoir d'un défenseur dans la Ligue nationale. Et je crois que le Canadien le voit encore plus haut parce qu'il croit aussi que le potentiel offensif que tous les autres croient qu'il n'a pas. Exact. Je m'explique à ce Tout le niveau-là. monde. Là. Ben, Nashville voulait l'avoir, oui, c'est ça. probablement. Les Mais Coyotes voulaient l'avoir, je probablement. parle beaucoup des partisans. Là. Oui, OK. Les partisans, on oublie que ce gars-là peut potentiellement faire 60-70 points là, dans le national. Là, même s'il ne joue pas des minutes constantes en power play, même s'il finit par jouer sur une deuxième vague, écoute, je crois qu'avec l'équipe qui se dessine chez le Canadien, on n'aura pas le choix de voir des vagues des vagues de power play à 2 défenseurs. Ça, c'est ce que je prédis dans l'avenir. Si on veut vraiment utiliser le plein potentiel de nos joueurs à 100%, on va avoir au moins 3 défenseurs de power play. Donc, il va falloir les utiliser de la bonne façon. Rainbacker, ça ne sera pas Sheldon Surrey, mais Rainbacker ne ratera jamais le filet lorsqu'il va lancer. C'est déjà ce qu'il fait au niveau de la Ligue de la NL, dans le fond. Là. C'est ça, Ouais. Je ne me suis pas trompé. Oui, il joue en NL. Donc, c'est déjà ce qu'il fait au niveau de la NL quand il joue en powerplay, dans le fond. Là. Et une de ses plus grosses forces quand je faisais mes recherches pour le repêchage, c'est exactement ça. Et il finit par jouer beaucoup offensivement parce qu'il place tout le temps la rondelle au filet. Ça crée des chances, des opportunités. Moi, c'est ça. Je ne parlerai pas du reste de ses habiletés parce que je pense que c'est ce côté-là qu'on ne connaît pas beaucoup de lui. Ouais. Puis il va peut-être se faire éclipser par les Knudsen à cause de ça, mais c'est ça. Une des raisons pour ça, là, c'est que nous, ce qu'on voit là, en Amérique du Nord, c'est les tournois internationaux des juniors. Donc, le U20 qui se tient en janvier, décembre-janvier, donc pendant le temps des fêtes, c'est le tournoi que tout le monde regarde, les prochains prospects qui s'en viennent pour le repêchage qui s'en vient. Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée avec Reinbacker? C'est qu'il a joué malade. Il était malade comme un chien pendant toute la durée. Il était même entre les parties. Il devait avoir un soluté branché sur lui pour pouvoir récupérer tellement il était malade parce qu'il n'arrivait pas à contenir, dans le fond, ses nutriments pour bien performer. Puis malgré tout, il a joué pareil. Il a joué 4 matchs. Ah non, il a joué 5 matchs. Puis tu sais, il a joué le max. Puis il joue aussi dans une équipe qui est faible. L'Autriche, c'est pas l'équipe la plus forte cette année pour ce qui est de l'année passée, pour ce qui est des juniors au niveau international. Donc, c'est peut-être ça qui est fait en conséquence, qu'on a négligé le fait que tu parles au niveau offensif. Offensif. Puis c'est sûr qu'au niveau international, il ne faut pas oublier, là, comme tu dis, il fait tellement partie d'une équipe qui est pas impressionnante. Il n'y a pas beaucoup d'éléments alentour de lui pour lui permettre de performer et de se démarquer. Oui, je comprends ça. Je m'en ai aimé de fouille, Colin. Oui. Mais c'est ça, donc c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Là, quand tu es tout seul dans ton équipe, c'est difficile de t'illustrer au niveau statistique, du moins. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, c'est une des raisons pourquoi Reinbacker est là. C'est évidemment son gabarit et tout là, qui va permettre de protéger le prochain qui est sur la liste. Hein? Yes. Donc, notre premier, c'est en fait en date du 1er septembre. Lane Hudson se va jouer dans la NCAA, qui est fort probable que ça va être encore le cas une fois que vous allez voir la vidéo. Là. Mais est-ce qu'il finit après son université? Est-ce qu'il vient jouer avec le Canadien? Moi, j'ai l'impression qu'il va déjà jouer cette année. À la fin de l'année, j'ai déjà l'impression qu'il va jouer. En tout cas, une coupe de match. Du moins, ça semble la mode aussi pour ne serait-ce que de découler brûler une année de non-autonomie, là, on va le dire comme ça. Brûler une année de contrat pour arriver à son autonomie plus rapidement, dans le fond. Là. C'est ça. Ça semble être la mode pour les joueurs américains. Donc, j'imagine que dès qu'il est sorti des playoffs, il s'en vient directement un vol nolisé à Montréal. Puis honnêtement, je pense que tout le monde va être content parce qu'on le voit tous dans notre soupe. Hein? C'est le genre de joueur qui est tellement électrisant qu'on veut savoir est-ce qu'il va être capable de s'adapter dans la Ligue nationale. Exact. Est-ce que malgré son petit gabarit, puis un instant, il ne fait plus 5 pieds 8 comme certains endroits, on peut le voir. Parce que ça, c'était au niveau du repêchage qu'il faisait 5 pieds 8. Donc. Maintenant, il est rendu à 5 pieds 10. Puis 5 pieds 10, c'est plus le plus petit. Là. Il est capable de jouer dans la Ligue nationale.
même en tant que défenseur. Mhm. Seule chose, c'est qu'il fait encore en autour de 160 livres, là, donc Oui. peut-être prendre un peu de masse musculaire pour être encore plus efficace. Ouais, je pense que ça va être. Je pense que la seule affaire qui va y manquer, lui, pour vraiment performer de façon constante dans le national, c'est cet équilibre-là entre masse Ouais, musculaire, gabarit, dans le fond. Là. Trouver son sweet spot là, pour garder sa vitesse, exact. pour garder toutes ses compétences qui font de lui le joueur qu'on voit potentiellement exceptionnel, dans le fond, et avoir la force physique de ne pas être blessé trop souvent, dans le fond. Ben, si on regarde là, le potentiel de ce joueur-là, c'est une superstar de la Ligue nationale. C'est ça. Il a été repêché en deuxième ronde, 62e au total. Si le repêchage est repris là, aujourd'hui, là, Mhm. avec les joueurs qu'on a en place qui ont été repêchés à cette année-là, Lane Hutton tombe top 10. Mhm. Probablement Slavkovski est à peu près au même niveau que Lane Hutton en ce moment. Ça devrait se ressembler, en effet. C'est deux. Fait que, théoriquement, là, le Canadien a repêché 2 choix top 10 l'année passée. Mhm. En tout cas, c'est mon avis. C'est probablement l'avis de plusieurs personnes, là. Ouais. Mais on ne va pas s'éterniser sur Lane Hutton. Là, il est tellement bon à voir. Il faut absolument que vous voyiez ce joueur-là. On va en reparler souvent aussi. On va en reparler toute l'année. Mais pour faire un round-up de toutes ses qualités, là, c'est un joueur qui est ultra agile avec son coup de patin. Il a un style un peu à la Makar en termes d'évasion, capable d'être assez évasif Mhm. grâce à son coup de patin puis à son jeu de bâton. Donc, au niveau de son maniement de la rondelle, là, c'est un maniement d'élite. Mhm. Son jeu de passe aussi, il est élite. Il est capable de voir des passes que personne ne voit en temps normal. Puis il utilise tous ses coéquipiers. Là. C'est un joueur qui a vraiment une belle vision de jeu, super intelligent. Oui. Puis finalement, ben, si on regarde des comparables, parce que là, on peut faire des comparables avec un joueur comme celui-là, ben, on va pouvoir regarder des gars comme Quinn Hughes, comme Adam Fox, Mhm. en termes de comparables. Donc, il n'est pas au niveau de Macar, là, mais c'est vraiment un joueur qui a le potentiel de se développer comme un Quinn Hughes ou comme un Ouais. Adam Fox. J'ai vu des débats, c'est sûr, là, c'est pas le même type de joueur parce que Luke, il est un peu plus gros gabarit, là, mais j'ai vu beaucoup de comparatifs entre Lane Hutton et Luke Hughes, là, à savoir lequel des jeunes défenseurs à venir va être la nouvelle Le plus superstar performant. offensive. Là. Euh, Ouais. c'est ça. Il y avait des petits débats entre les deux. J'ai trouvé ça bien intéressant à voir à l'œil, là, mais oui, écoute, c'est. Je pense qu'on est en craving aussi. Là. Craving, ça veut dire. En demande, en tout cas. Là. C'est ça, là, c'est un terme en lien avec la dépendance. Moi, j'ai été intervenant en dépendance dans le passé. Là. On Mais l'est. On est c'est ça, dépendant. je pense qu'on a un besoin là, criant d'avoir un type de joueur électrisant comme ça. J'ai Mais le l'impression dernier, peut-être c'était même que. Subban. Là. Le Exact, c'est dernier, exactement ce que je m'en allais dire. Je pense que quand on a perdu Souben, on a fait oh non, pas vrai. Ils nous ont enlevé ça. Puis depuis ce temps-là, on a soif d'avoir un joueur qui est comme ça. exact. Fait que oui, j'ai vraiment hâte de le voir aller peut-être en fin de saison, justement, cette année. En tout cas, s'il ne joue pas cette saison-ci, on a un sérieux doute à se demander qu'est-ce qui va se passer avec Hudson parce que Mhm. ça m'étonnerait qu'il joue plus que 2 ans dans la NCAA. Ouais. C'est pas lui qui va passer tout son temps là. Il a déjà prouvé l'année passée qu'est-ce qu'il valait avec sa nomination, Oui. avec tout le talent qu'il a en ce moment. Il a même participé à des tournois internationaux. Mhm. Fait que pour moi, c'est le meilleur de notre QV en ce moment. Évidemment, je crois que c'est notre superstar à la défense qui va Mhm. bien accompagner Cole Caulfield, qui est notre superstar à l'attaque en ce moment. Exact. Donc, ça fait déjà Ouais. le tour. Puis on peut dire que l'avenir est encourageant, du moins, chez le Canadien. Oui, vraiment. Surtout quand on regarde le top 5, même le top 10, là, on a des joueurs qui potentiellement peuvent percer encore plus. Là. Mhm. Donc, ça, c'était notre tour d'horizon pour notre top 25 des prospects Yes. du Canadien 2023, parce on va en refaire un en janvier Mhm. où on va tout reprendre, ce top-là, puis en fait, on va le rebrasser un peu. J'ai l'impression que Lane Hudson, Reinbacker, Mayu, ça va pas mal Ouais, ça rester ne là. Hein? devrait pas trop bouger, là, mais. Non. Mais pour ce qui est des autres, on verra bien. Là. On a Mhm. beaucoup de joueurs, puis on ne sait pas, il va peut-être avoir des échanges d'ici ce temps-là. Oui, en tout cas, je le souhaite quasiment qu'il y ait de l'action d'ici ce temps-là. Avec les commentaires qu'on a faits dans les derniers épisodes, c'est ça. Je souhaite quasiment que ça bouge un peu pour qu'on puisse en voir certains d'entre eux, peut-être plus. Ouais. Avoir un meilleur échantillon là, de certains de ces joueurs-là. Sinon, ça a été tout un plaisir, en tout cas, de faire cet exercice-là. Fait que si vous avez aimé ça, écoute,
je vous invite à nous lancer votre top 25 à vous, dans le fond, des commentaires. Là. Je ne sais pas si vous l'avez fait tout au long des épisodes avec votre top 5 pour nous suivre, c'est parfait aussi. Là. Mais je pense que ça peut être intéressant, peut-être, lorsqu'on va faire notre retour, s'il y en a certains d'entre vous qui nous ont envoyé leur liste, on pourra peut-être voir à les utiliser, là, puis à faire deux classements comparatifs. Là. Ça pourrait être des exercices bien le fun à faire avec vous. Là. Puis on vous invite à nous suivre en fait sur, évidemment, YouTube, de liker. Si c'était bon, si vous avez aimé ça, likez-le. C'est toujours bon pour l'algorithme de YouTube, mais aussi, si vous voulez nous suivre dans le fond, en exclusivité sur le Patreon de Frank Well, donc le show Frank Well, le podcast hockey. En fait, c'est grâce à Frank Well qu'on Mordu de hockey existe. Oui. Puis, ce qu'on fait, c'est des épisodes spéciaux, qu'on diffuse avant tout sur pas sur Mordu de hockey, excusez-moi, sur Frank Well, le Patreon. Donc, en exclusivité, il va y avoir déjà le top avant tout le monde. Donc, si vous voyez notre top, là, ça fait peut-être, on est le 1er septembre, ça devrait sortir autour de mi-octobre maximum, mais ça fait longtemps que les membres Patreon l'ont eu accès. Et donc, eux sont un petit peu plus dans l'exclusivité, dans la nouvelle. Ça va être la même chose. Là, si vous voulez vous inscrire, essayez-le. Frank Well, c'est pas très cher là, pour l'essayer. Même des fois, il y a des promotions, là, 7 jours gratuits pour tenter le coup. Comme on va refaire l'exercice en janvier, probablement que début janvier, on va l'avoir. Puis tout au long du mois de janvier, février, on va le diffuser. Puis on travaille gros à vous donner plus de contenu à venir encore. Donc, tu sais, l'offre devrait simplement augmenter, en fait. Donc, oui, vous allez partir avec quelque chose, mais vous devriez en avoir de plus en plus au fur et à mesure qu'on va stabiliser notre structure aussi, là, de notre côté avec Frank et tout. Fait que, vous risquez juste d'en avoir de plus en plus et non pas au contraire d'en avoir moins en vous abonnant. Donc, on vous invite franchement à le faire. Exact. Donc, si vous aimez le Canadien de Montréal, là, Frank Well, c'est le show. Puis si vous voulez regarder un peu plus le Rocket, tout ce qui est à l'international, tout ça, ça va être avec nous. Donc, merci beaucoup. Avec nos jeunes joueurs et tout. Oui, exactement, nos prospects. Donc, merci Julien. Yes, c'est bien fun de faire ça avec toi. Bonne journée à tous. Toujours un plaisir. Merci tout le monde. Yes, salut.